Écoutez, je pense que c'est clair pour tout le monde qu'on est dirigé par une bande de fous. Mais ce que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est que s'ils sont fous, s'ils sont devenus fous, parce que le pouvoir corrompt, puis qu'on le sait tous, tu le sais, le pouvoir corrompt, c'est pas juste une belle petite phrase, une philosophie, c'est une vérité universelle. Sachant que le pouvoir corrompt, c'est de la faute à qui si les dirigeants sont corrompus? Ceux qui prennent le pouvoir ou ceux qui leur donnent le pouvoir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont complètement gelés, conditionnés, puis réduits à croire que ça nous prend des meilleurs dirigeants dans des prisons plus confortables. Tu penses que les anciens résistants qui ont fait changer les choses, alors qu'on est encore dans la même crise de problème, en mettant les dirigeants dehors et en choisissant d'autres, ont réglé le problème? Non, je vais le dire, on est encore dans le même hostie de marbre. Le problème, c'est que le pouvoir corrompt. Si on donne tout ça à une personne, c'est pas de sa faute s'il devient fou, c'est de la nôtre. C'est nous autres qui est capable de leur donner notre pouvoir, comme ça, puis allez-y, dirigez-nous, soyez responsables pour nous. Nous autres, on est trop capables pour être responsables de bord. On va se fier aux ingénieurs, aux scientifiques, aux médecins, puis tout. Comme si ça prenait des années d'éducation pour apprendre à t'occuper de toi. C'est comme si on ne l'avait pas fait pendant des milliers puis des centaines de milliers d'années avant qu'un jour on décide que c'est lui notre Seigneur et Maître qui va diriger le monde, puis on va tout donner notre pouvoir, puis on est cave parce qu'on va le rendre fou. Si le monde est rendu fou, si les dirigeants aujourd'hui sont rendus fous, puis pas juste les dirigeants, le monde, tout le monde est rendu fou. Le 99 est rendu fou de vouloir donner leur responsabilité à un autre, puis l'autre est rendu fou parce que le 99 le donne. C'est la faute à qui? Aux deux. Bon, on change-tu le système? On change-tu de structure? Il est temps d'évoluer. C'est ça le groupe des 100 000, c'est de créer les bases d'un nouveau monde, d'une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir les choses. Pas attendre après un asti de sauveur, que ça c'est Jésus-Christ, Dieu, ou n'importe quel asti de président de pays. Réveille, c'est l'argent qui mène le monde. L'argent est dans nos poches. On arrête-tu de l'envoyer à l'élite mondiale en faisant des convois ou on la met ensemble pour s'organiser puis le faire, l'asti de monde, comme les autres font? Tous ceux qui dirigent le monde ne passent pas le temps à chialer. Ils ne vont pas dans la rue avec des pancartes pour dire « Hey, soyez nos esclaves. » Ils s'organisent. Ils créent le monde, puis ils nous le proposent. Puis étant donné qu'il n'y a rien qu'eux autres qui le font, on n'a pas le choix de prendre ce système-là parce qu'il n'y a personne d'autre qui est assez intelligent pour en inventer un autre. Sauf moi. Sauf nous autres. C'est important de partager le groupe, c'est important de partager la philosophie, puis de changer la mentalité du monde qui sont totalement atteints du syndrome de Stockholm, man. On veut des meilleures prisons, on veut des meilleurs maîtres, on veut un meilleur système d'esclavage moderne. L'idée, c'est de se responsabiliser, devenir tous des entrepreneurs. Vous êtes nés pour ça. La vie, c'est une entreprise. Si tu n'entreprends pas, tu t'ennuies, tu t'emmerdes, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas geler, tu vas regarder des films plus intéressants à la vie des autres parce que ta vie à toi est rendue tellement plate que tu ne sais plus quoi faire de là. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout cuit dans la bouche puis tu te plains, c'est pas servi à mon goût, ça, c'est pas bon pour la santé. Fais-les, tes affaires, mon grand. L'hydro a coupé. Fais-la, ton électricité, mon cher. Tu sais, à un moment donné, réveille, occupe toutes tes affaires, tu vas arrêter de te plaindre de la façon que tu te fais servir par les autres. Aujourd'hui, on est rendu une bande de bébés broyards qui passent le temps à chioler après tout ce qui nous est servi. T'es pas bien servi, c'est tout à fait normal. C'est une loi de l'univers. Tu crèves de ce que tu dépends. Si tu fais faire par un autre quelque chose que tu pourrais faire par toi-même, c'est naturel. Une loi, c'est bien que ce que tu vas prendre de l'autre te tue. Parce que tu n'es pas fait pour dépendre d'un autre. Tu es fait pour faire tes affaires, mettre ta conscience dans tes choses, puis la reprendre par après. Pas passer ta vie à attendre de mourir en accumulant une belle télé et des petites choses comme ça que tu vas pouvoir léguer à tes enfants avant de partir. Là. Et il y a plus que ça à faire dans la vie. J'imagine que tu le sais. Là. Tu t'en rends-tu compte que tu t'ennuies? Tout le monde s'ennuie. Tout le monde se drogue, tout le monde boit, tout le monde sexe, tout le monde mange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui fait rien. Le jour que tu t'occupes de tes affaires, comme certaines personnes font déjà dans le monde, tu n'as pas le temps de boire. Tu n'as pas le temps de fumer. Ou bien tu le fais de façon intelligente. C'est pas vrai, mais c'est pas la substance. Le problème, c'est la dose. À un moment donné, c'est rien que ça à faire dans la vie, fumer puis boire, c'est parce que tu n'as pas de vie, Chris. Tu es en survie. Tu es en train d'avoir tout ce que tu as besoin dans la vie. Là, puis vas-y, continue à travailler, fais rouler l'économie. Puis, mec, tu crèves, on s'en calisse. C'est ce que je veux dire. Tu n'as rien fait dans le monde. Tu n'as rien entrepris. L'idée, c'est d'entreprendre tout ensemble. Entreprendre, ça peut faire peur. L'idée, c'est d'entreprendre tout ensemble pour diminuer la peur. Quand on est 100 000, on a-tu peur de quelque chose, man? Hein, je vous ai vu partir à 200 000 dans la rue pour aller demander à nos dirigeants d'être mieux servis. Aviez-vous peur ce jour? Non, vous n'aviez pas peur. Bon, ben c'est ça. À 100 000 puis à 200 000, on n'aura pas peur de prendre les choses en main, prendre la responsabilité des choses, être transparent, être une nouvelle structure de société sans leader.
sans dirigeants, juste des responsables. Tout le monde veut être responsable, peut être responsable. Ceux qui veulent suivre, les responsables peuvent suivre. Dans la vie, c'est comme ça. Tu as 20% d'entrepreneurs, 80% de suiveux. Bon, ben si un travaille pour l'autre, puis que l'un supporte l'autre, mais c'est merveilleux. On n'a comme plus besoin de dirigeants. C'est magique. Ce sont là des solutions. Apprendre à s'entendre ensemble, ça prend un certain niveau de conscience, d'éveil. Ce qui n'arrivera jamais tant que tu vas être en mode survie, tant que tu n'auras pas appris à faire tes choses, tant que tu n'auras rien entrepris dans la vie, plusieurs fois. Entreprendre plusieurs fois pour commencer à voir les patterns, comprendre comment la vie fonctionne, comment on manifeste des choses. C'est pas aller faire une marche dans la rue, là, Chris, là. C'est important de prendre ça au sérieux, le groupe des 100 000, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Or, il y en a plein de petits groupes qui s'organisaient avant pour faire des solutions, et c'est pour ça que j'ai fondé le groupe des 100 000. C'est pour aller chercher les résistants, ceux qui ont plein d'énergie pour vouloir changer le monde, puis les amener vers les groupes de solutions qui existaient déjà avant. Là, ce qu'il faut, c'est du monde pour entreprendre des solutions. Tu sais, c'est pas à 100 qu'on va changer le monde, là. À 100 000, c'est une bonne base. On va plus que 100 000, on va être 1 million. Là. Tu sais, il y a combien de résistants dans le monde, là? J'ai vu un groupe, là, juste pour la culture, tu as 300 000 personnes, en français, là. Un groupe de culture d'autosuffisance, toi. 300 000 personnes. Ça, c'est un des groupes qui pourrait se joindre à nous autres. T'imagines ça, on met tout le monde ensemble comme ça, là. Chris, on va être des millions, man. Quand on va être 1 million, là, on va aller se réunir dans la rue pour aller demander à nos geôliers des prisons meilleurs, moins chers. C'est de l'esclavage moderne, le système actuel. C'est que l'esclave paye ses propres affaires, paye sa bouffe, paye sa maison, c'est tout. Là. Ça revient au même, c'est de l'esclavage. Il y en a qui l'ont compris. On en fait un autre. Voilà, moi je continue. Hein. Rien de mieux à faire, que ça marche pas. Que le monde embarque ou que le monde embarque pas. Que le monde comprenne ou que le monde ne comprenne pas. Moi, je continue, puis peut-être que dans 20 ans, ça va débloquer, si on n'est pas déjà trop dans la merde pour le faire. Un moment donné, il y a toujours des astuces nouvelles là, qui sortent à chaque fois. Là, ben, on retourne dans la peur, Pendant que tu t'occupes des nouvelles et de ce qui se passe ailleurs, tu t'occupes pas de toi, on fait rien, on n'entreprend rien. Bon. C'est sûr que ça, se réveiller. C'est aussi dur que ça d'ouvrir les yeux sur la situation. Oh, mon Dieu, nous ne faisons absolument rien ensemble. Sauf aller demander à ceux qui sont responsables, qu'on a choisi comme responsables, de s'occuper de nous autres. Là. À un moment donné, il y a d'autres choses à faire. Là. Devenir nous-mêmes le responsable. Tout le monde devenir l'élite mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça que j'enseigne la Trinité. C'est ce qu'ils connaissent eux autres, puis que vous ne connaissez pas vous autres. C'est pour ça qu'ils vous manipulent. Aujourd'hui, les gens ne font même plus la différence entre la réalité, les réalités dans lesquelles on vit, puis la vérité qu'on est le seul responsable de la réalité dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, le monde dit « Ah, c'est la vérité ici, la vérité c'est ça. » À ça, tu vas leur dire « La vérité existe », ils vont dire « La vérité n'existe pas. » Mais ils passent le temps à révéler le mensonge, ils ne connaissent pas la vérité. Il y a une petite différence entre révéler le mensonge de la réalité, puis de révéler la vérité de notre responsabilité. Le monde qui dit « Ah, moi je connais la vérité, là, ils vont faire ci, ils vont faire ça. » Non, non, tu parles de ta petite réalité à toi. Là. Ta réalité va changer demain matin, puis elle va changer la semaine d'après, puis elle va changer le mois d'après, puis elle va changer dans l'optique de ce que tu regardes. Si tu regardes juste la merde, tu t'en vas dans la merde. Si tu regardes juste les solutions puis les bonnes choses, tu t'en vas déjà dans un monde où tu vas être en train de faire les solutions. Puis l'idée, c'est de le faire à 100 000, 200 000, 1 million, 1 milliard. 1 milliard, c'est un huitième du monde, là. Il y a plus qu'un huitième du monde qui savent qu'il y a un problème dans le monde, là, qui seront prêts à s'organiser, à faire partie. T'imagines-tu, man? Des millions de gens qui s'organisent ensemble pour créer une entreprise, une business, qui achètent toutes les autres business. On rachète tout, man. Puis on transforme tout en coopérative, collaborateur. Plus d'intermédiaires, plus d'actionnaires. Tu sais, tout le monde est responsable. Plus de profit. Tout le monde est... Il n'y a pas personne qui fait plus d'argent qu'un autre. Là. Tu vois ce que je veux dire? C'est une coopérative, là. C'est ça la solution. Moi, je le sais. Là, il me reste rien qu'à le crisser dans la tête du monde. Fait qu'aidez-moi ou pas, ou en tout cas, c'est à vous de voir, parce que moi, je continue. Puis, j'ai pas fini de faire. Je suis pas prêt à fermer ma gueule, man. Il y a plein d'affaires que je peux vous dire encore que j'aimerais qu'on soit rendu là. Je suis frustré des fois parce que j'aimerais qu'on soit rendu à des choses bien plus importantes que de réveiller le monde au fait qu'il faut se prendre en main. Là. Il y a d'autres étapes après. Là. Puis, j'ai hâte que ça avance. Passez une bonne journée.